Vous, comment ça va? Comment ça va, vous? Écoute, j'étais heureux de mon retour, mais fortement peiné de toutes les informations vis-à-vis de la JAR. Effectivement, ça c'est un petit peu le point noir dans le beau tableau de ce merveilleux week-end. Écoute, moi j'ai cru comprendre de la grande rousse que justement elle est en colère parce que d'habitude c'est toujours elle qui est sur le coup et que cette fois-ci elle a réussi à se faire voler ce qu'elle espérait voler, tu vois. D'accord. D'accord, donc vous témoignez du fait que le kidnapping engendre de la frustration et de la colère de la part de ceux qui auraient aimé le faire à leur place. Si. C'est fort possible, un genre de Robin des Bois de la JAR, quoi. D'accord. Et vous pensez pas que ça pourrait être une façon de détourner l'attention et de culpabiliser, de criminaliser, de stigmatiser une part de la population islamique qui n'a rien demandé? Effectivement, tout est possible. Là, je ne suis évidemment que de mon humble avis et des quelques informations que j'ai pu recouper. D'accord. Donc vous pensez, vous êtes persuadé que la disparition du flamand n'est qu'une malheureuse coïncidence? Non, coïncidence non, c'est un coup monté à tous les coups, effectivement. Je pense que certainement il y a eu une volonté d'accusation vis-à-vis des sudistes qui ont déjà volé quelques prix sacrés d'islam. Et là, je pense effectivement qu'il y a un léger petit coup monté contre les sudistes. Mais ça. Vous pensez que c'est un complot? Vous pensez qu'il y a un complot contre les sudistes alors contre les sudistes ou contre la JAR? Ah, là est toute la question, effectivement. Non, je pense que la JAR est la grande victime de tout ça. Vous pensez que la JAR est une victime? Ah ben oui, évidemment. Ouais. Pensez-vous que la JAR nacrée du slam français ait pu être volée par une cruche? Non, moi je pense que c'est par un gobelet. Par un gobelet? Parce que dès le début de la scène, l'un des rois mages a même précisé que ce n'était pas la JAR qui allait au gobelet, mais le gobelet qui allait à la JAR. Et je pense qu'il y a une jalousie d'un certain gobelet. Et vu tous les verres qui ont été consommés, je pense qu'il y a de nombreux gobelets durant tout le week-end qui ont été jaloux de l'attention portée à la JAR. Vous êtes persuadé que c'est un complot, que c'est pas un acte spontané d'inattention de la part du chevalier Yannick? Non, ça c'est clairement un complot. Ça toutes les informations le disent. Ah bah écoute, là, l'apparition soudaine d'un certain Pablo Escobar qui n'arrête pas en plus de revendiquer, justement, qui dit avoir des revendications mais qui n'arrive toujours pas à nous en donner, tu vois, là c'est la preuve que c'est véritablement un coup monté. Ah bah il y a eu quand même la première revendication hier soir qui était de dire nous remettrons la JAR en échange du flamand. Oui, mais là, tu vois, j'ai l'impression que c'est un petit peu une sorte de concordance de plein d'événements, parce que le flamand, lui non plus, n'avait rien à voir avec la JAR. Non, effectivement, d'après les Rennaises, c'est une demande de sa part pour prendre des vacances. Moi, aux dernières nouvelles de ce que j'ai cru entendre, il se pourrait que des Bordelais soient impliqués. Vous pensez que les Bordelais sont impliqués? Dans une intention de nuire à une certaine Rousse du Sud. Parce qu'il faut savoir aussi que la Rousse du Sud a quelques soucis vis-à-vis de la vérité, évidemment. Oui. C'est de notoriété publique. Bah écoutez, monsieur Tanguy Laverdure, au nom de toute l'équipe de Slam FM TV, je vous remercie pour votre témoignage. C'est un plaisir. Voilà. Très bien. Bah écoutez, je vous remercie de votre patience, de vos informations des plus fiables. Et nous poursuivrons notre enquête, donc nous vous tiendrons informés de l'évolution de l'enquête. Voilà, notre enquête avance. Visiblement, la JAR se serait orientée vers le sud. Reste à déterminer si c'est le sud-sud-est ou le sud-sud-ouest. L'enquête se poursuit. Jean-Claude Bourlingue pour Slam FM TV, à vous les studios.